Bonjour à tous, je voudrais vous présenter une trilogie de produits qui va faire l'objet d'un seul test sur le Siloc, tous de la marque Antec. On va commencer par une pâte thermique Antec Formula 7 Nano Diamond qui a une particularité, c'est d'être pourvu de petites particules de diamant à l'intérieur, ce qui, toujours d'après Antec, est bien plus efficace que les particules métalliques habituelles. Donc on va tester donc cette nouvelle pâte Formula 7 Nano Diamond. Ça c'est un des volets de la trilogie Antec à venir. Le deuxième volet de cette trilogie est un refroidisseur pour processeur, water cooling tout intégré, toujours d'Antec donc, qui est dû au fruit de la collaboration avec le spécialiste en la matière de water cooling qui est Aztec. Donc ce modèle appelé Cooler H2O 620 est un modèle donc tout intégré avec une pompe directement ultra plate intégrée dans la base en connexion directe avec le processeur, des tuyaux souples et flexibles, donc un radiateur, et derrière, on le voit, un ventilateur. Alors qu'apprend-on sur la boîte? On nous montre évidemment qu'un système stock Intel est très chaud, que la première génération de refroidissement liquide était à, on va dire là, on voit 69 degrés, et que là, sur cette deuxième génération, on est à 66 degrés, donc on gagnerait 3 degrés par rapport aux générations précédentes. Pas d'Antec, parce que c'est la première fois qu'Antec en fait. Donc, la fameuse pompe ultra plate intégrée dans la base où on nous annonce un cuivre de deuxième génération. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, que deuxième génération au niveau du cuivre. Mais enfin, voilà. Un ventilateur de Intec, dit-on, silencieux. On va voir que chez Intec, le silencieux, c'est quelque chose de très personnalisé. Et donc les fameux tuyaux tout souples. On nous annonce un ventilateur qui va varier de 1450 à 2000 tours minute. Comme c'est un ventilateur de 120 mm, c'est quand même important en nombre de tours minute, donc on verra si c'est effectivement silencieux. Enfin, ceci dit, ça devrait être au moins efficace. Le poids de l'ensemble fait 600 grammes. Voilà ce qu'on nous annonce comme dernier volet de cette trilogie Antec, avec la nouvelle version du boîtier Sonata 4 maintenant, qui est réactualisé et mis au goût du jour par Antec. Il faut savoir que ce boîtier est sorti il y a déjà plusieurs années, et qui a déjà connu un grand succès dans ses différentes déclinaisons. Alors que nous propose ce boîtier? On va le découvrir sur son emballage. Il est compatible SSD, ça c'est sympa, on le voit en haut à droite. Il fait toujours partie de la notion de quiet computing du constructeur Antec, qui est une notion qui lui est propre, puisqu'en fait certains produits légèrement bruyants, voire même très bruyants, sont dans cette notion de quiet computing. Voyons voir un petit peu ce qu'on nous propose sur les autres faces. Alors une présentation très marketing où on nous dit que le Sonata 4 est élégamment silencieux, ce qui veut à peu près rien dire. On nous dit que c'est le dernier né d'une gamme légendaire. Enfin voilà, donc très marketing. Et on insiste souvent sur le mode silencieux. Quand on zoome, on s'aperçoit que sur la face latérale droite, ce qui n'est pas commun, il y a une grille d'aération pour faire rentrer l'air frais certainement, mais par le côté droit du boîtier. Ça, c'est pas commun. Quand on retourne l'emballage, nous apprenons que ce Sonata 4 est équipé d'un bloc d'alimentation de 620 watts.
certifié 80+, équipé d'un refroidissement effectué par un ventilateur de 120 mm, dit silencieux, à double roulement à billes. Donc on va voir si ce silence est bien respecté, ce qui n'est pas toujours le cas de la part de Dantec. Le boîtier par lui-même peut accueillir 3 disques au périphérique en 5/1/4 et 4 baies 3,5 en interne. Donc là pour les disques durs plus spécifiquement. On a également 7 logements de cartes d'extension pour la carte mère, ça c'est pour le format ATX. On a un système de refroidissement dit avancé, qui est en fait un simple ventilateur tricool très connu de la marque Antec et qui malheureusement devrait être à changer car ils sont efficaces mais surtout très bruyants. Et il y a également un filtre à air qui est lavable. En façade du boîtier, nous avons droit à un port USB 3 et 2 ports USB 2, donc un boîtier actualisé au goût du jour, et des sorties classiques audio. Donc on nous annonce quelque chose de très, très étonnant, que le boîtier est en acier laminé à froid pour une durabilité optimale. Je ne sais pas ce que ça veut dire, une durabilité optimale. Personnellement, j'ai des boîtiers qui ont plusieurs années et qui sont certainement pas à froid et ça dure très très longtemps, l'acier, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça c'est pour la structure. On peut évidemment y mettre des cartes mères en mini ATX, micro ATX, voilà pour cette trilogie Antec. Donc je vous rappelle que nous avons droit au Sonata 4, nouveau boîtier Dantec. On y rajoute le couleur 620 pour le refroidissement du processeur. Donc je vous rappelle, c'est un produit water cooling tout en un, tout fait. Et on complétera par la nouvelle pâte thermique à base de micro-diamants. Voilà pour cette trilogie Antec. Bientôt en test sur le Siloc.